Donc bienvenue à Poisy, au centre du village, au 247 route d'Annecy. C'est ici donc Haute-Savoie Habitat est propriétaire de ce ténement qui représente environ 1200 m² de terrain et sur lequel donc est bâti cet ancien corps de ferme qui est soumis donc à un appel à projet d'habitat participatif et donc on va le visiter ensemble. Alors c'est un terrain de plus de 1200 m² sur lequel est construit donc un ensemble de bâtiments qu'on va décomposer et visiter dans cet ordre-là, avec une première partie qui est l'habitation historique sur le pignon sud. Ensuite, sur les parties arrière, c'était les anciennes granges qui ont été réhabilitées par l'organisme en une agence de proximité. Et surtout le reste finalement du U de cet ensemble de bâtiments, on a les différents garages et ateliers qui servaient à l'organisme et qui pourront être réhabilités. On commence donc par la partie habitation historique qui est en l'état d'époque, avec donc un premier couloir avec l'accès à l'étage et ici une première pièce de vie. Alors le volet ne peut pas s'ouvrir donc on est un peu sombre, mais on a une première pièce de vie ici plein sud et puis une seconde sud et ouest pour ce rez-de-chaussée. On accède ensuite à l'étage par cet escalier en bois. À l'étage, donc, on trouve 5 chambres et des salles d'eau. Donc en commençant par celle-ci. C'est des grandes pièces, des grandes chambres comme on en faisait à l'époque, de 15 à 20 m². La seconde, donc en poursuivant, un peu plus petite, côté sud aussi. Une troisième chambre ici à l'angle sud-ouest du bâtiment. Un WC donc de ce côté-là. Ensuite ici une autre pièce avec un point d'eau et qui donne côté ouest en limite de propriété. Et on visite donc les 2 dernières pièces de cet étage avec ici une salle de bain centrale avec une petite ouverture qui donne sur la pièce qu'on vient de visiter et la dernière chambre ici côté est. Les combles ne sont pas aménagés pour l'instant. On est donc sorti de l'habitation et on enchaîne avec la chaufferie qui est juste à côté. Donc qui est relativement grande et avec une chaudière qui est en fonctionnement en fait pour le chauffage et l'eau chaude de l'agence actuelle. Avec ici donc une première pièce d'entrée et plusieurs bureaux, je vous laisse regarder. Ici un bureau qui fait une petite vingtaine de m². Un autre ici, éclairé côté ouest, avec la limite de propriété qui est relativement proche et qui ne donne pas de possibilité de création de nouvelles ouvertures. L'espace sanitaire de ce côté-ci. Et on poursuit donc sur une seconde travée finalement du bâtiment avec l'accès qui montera à l'étage supérieur, mais avant cela d'autres bureaux éclairés, celui-ci côté cour, côté est,
un espace central et un second espace ici, éclairé côté ouest. On monte à l'étage. Nous sommes désormais donc à l'étage de ce bâtiment, en ayant franchi cet escalier-là depuis le rez-de-chaussée. On est sur un niveau qui est sur dalle en béton, et on voit qu'on était sur un ancien usage de bureau à réaménager. Donc, je vous laisse poursuivre. On a la petite cuisine, la kitchenette de bureau de l'époque, et un grand volume ici, qui étaient des bureaux collectifs, avec une ouverture côté est et la vue sur la tournette quand c'est dégagé. Un second bureau est distribué ici, un autre ici en second jour. Voilà pour cet espace, avec ici une grande fenêtre côté ouest. On poursuit on change de travée de bâtiment encore une fois. Là, on arrive sur la partie la plus au nord du corps de ferme, avec un escalier qui permet de rejoindre le rez-de-chaussée. On le prendra en redescendant. Mais ici, avant, vous montrez cet espace qui sert encore actuellement d'archives, mais qui seront débarrassés par la suite. On voit la structure du bâtiment. On est donc sur une structure lourde en parpaing plein, et au-dessus une charpente en bois apparente ici, et qui permet de voir tout le volume et tout le potentiel de ce corps de ferme pour une réhabilitation. Et donc sur l'intégralité du bâtiment, on a ces combles qui ne sont pas aménagés, qui peuvent être aménageables, mais qui par contre ne sont pas visitables dans le cadre de cette visite aujourd'hui. On redescend donc de ce local des archives et on arrive au rez-de-chaussée sur la partie nord donc, du corps de ferme, avec cet espace qui est traversant, donc sur toute la largeur du bâtiment. Côté ouest ici avec des vitrages, et ici avec une grande porte côté est, accès sur la cour intérieure. En ressortant ici, on se rend bien compte donc, du parcours qu'on a effectué depuis la maison d'habitation en pignon sud, ensuite la chaufferie qui se situe entre l'habitation et l'ancienne agence finalement de Haute-Savoie Habitat, qui était donc desservie par deux escaliers. On est arrivé par le rez-de-chaussée ici, on a pris l'escalier pour arriver aux étages. Le local archive est au sommet côté nord du bâtiment, et nous venons d'en redescendre ici pour accéder à cette partie-là en rez-de-chaussée qui était un ancien atelier. Donc après avoir visité le bâtiment principal, on va cette fois visiter les annexes qui sont formées par ces différents garages ici. On va rentrer par cet atelier-là et se rendre compte que ces garages-là ont un rez-de-chaussée et une dalle au-dessus en dur, en béton, avec un aménagement en mezzanine en comble qui est exploitable. Alors on se rencontre ici, il y avait même une fosse pour les réparations de notre flotte de véhicules à l'époque. Quelques matériels et matériaux sont encore stockés, seront débarrassés bien entendu. Vous aurez toutes les surfaces dans le plan topographique, le plan de géomètre. Et il y a un premier escalier, donc à l'angle de cette trame, qui permet d'accéder à l'étage, qui est donc sur dalle béton, avec une hauteur sous plafond qui est un peu réduite sur les côtés, mais une dalle
et un espace central qui est toutefois exploitable. À cet endroit, la dalle a une trémie. Finalement, on est en mezzanine sur un des garages et on se rend bien compte du cheminement qu'on est en train de parcourir. On est sur une couverture en tuiles en terre cuite sur ce bâtiment-là. On va redescendre et poursuivre sur les autres garages et le tout dernier qui est aménagé différemment. Donc on peut entrer dans les garages et se rendre compte qu'à partir d'ici, on est sur un garage double, mais que même la séparation est en béton cellulaire, y compris avec les autres garages, ce qui permet d'avoir, si on le souhaite, une continuité de tout cet espace-là à travers les différentes portes. Voilà, un second garage double, avec la mezzanine où nous étions tout à l'heure. Et du petit matériel qui sera débarrassé, bien entendu. Un garage de plus ici, donc où sont stockés pour l'instant quelques matériels, et qui celui-ci est vitré en fond. Et on poursuit donc avec le dernier espace qui ressemble finalement aux autres garages, mais qui a été réaménagé en son temps en un petit bureau. Donc là, on est sur l'extrémité sud de tout cet alignement de garage. Et cet espace-là donc dispose de son escalier pour accéder dans les combles, comme on a pu le voir de l'autre côté, avec des combles qui sont aussi pas exploités, mais exploitables par le fait qu'on est sur une dalle en béton, un escalier en béton. Tout est relativement bien prévu de ce côté. Voilà, j'espère que cette visite virtuelle vous a permis malgré tout de mieux appréhender, de bien comprendre l'étendue du potentiel de ce tènement. Donc, de par sa localisation en plein centre de Poisy, de par les volumes qui sont construits, qui sont aménagés ou qui restent à aménager. Pour plus d'informations sur cet appel à projet d'habitat participatif, rendez-vous sur le site labonnéchelle.oph74.fr et puis on se tient à votre disposition pour vous accompagner dans ce beau projet qui sera votre projet.